médiocrité, dit le ministre des Infrastructures. Plan d'équipement de la gendarmerie nationale, révélation exclusive sur le marché de 69 milliards qui éclabousse Tcherno. Il s'agit de Tcherno Nomba, le quotidien solo qui nous revient également sur les armées avec ce nouveau changement à la tête. Le vice-amiral Omar Wade remplace le général Mbaye Cissé comme chef d'état-major général des armées. Atteinte à l'honneur de l'armée, Pape Sané de Walf jugé ce mercredi en flagrant délit. À la une du quotidien, Yorbi, géopolitique et souveraineté africaine, les maîtres du monde de Pascal Boniface Sonko de la scène nationale à l'influence mondiale, nous dit le journal Yorbi. Le quotidien en relief, Diomaye aux côtés d'Alassane Ouattara, un serment aux accents d'unité africaine, intégration économique selon le quotidien en relief, intégration économique africaine. Dakar a accueilli la première édition de l'Agora Africa, forum dédié à la ZLECAF. Autre quotidien, autre actualité formée, problème social majeur au Sénégal quand les fêtes familiales riment avec gaspillage, un paradoxe bien sénégalais. La conjoncture inquiète, mais les dépenses explosent. Le journal qui revient également sur le vice-amiral Omar Wade, de nouveau SEMGA, chef d'état-major général des armées. Le quotidien Réumi qui parle justement de défense, les secrets d'un remaniement entre guillemets. Diomaye nomme Omar Wade, de nouveau SEMGA. Le général Camara, précédemment conseiller défense du Premier ministre Ousmane Sonko, devient chef d'état-major particulier du chef de l'État. Bassa ou Bassakh, une chute de 91% dans les côtes sénégalaises, nous dit quotidien, toujours le journal Réumi. Autre journal, Walf Quotidien, les acteurs font de la résistance, répercussion de la baisse des prix des hydrocarbures, selon le journal Abdou Karim Sek de la SNTTRS. Cette baisse est insignifiante pour avoir une incidence sur les tarifs. Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, le problème de la petite monnaie risque de se poser pour le gaz butane. La participation aux prochaines élections, Sonko est la hantise d'une élimination. À la une du journal Le Soleil, le contre-amiral Omar Wade, nommé chef d'état-major général, premier marin à la tête des armées à compter du 12 février 2026. L'actuel chef d'état-major particulier du président de la République va remplacer le général d'armée Mbaye Cissé. Le futur SEMGA aura pour successeur au poste de SEMPAR le général de brigade Cheikhou Camara, actuel conseiller défense du Premier ministre. Le quotidien Source A qui revient sur 3 membres du comité de forage de Gassane en garde à vue à Linguère. Voici ce qu'on leur reproche. Et puis après la sortie musclée du leader de PASTEF concernant la justice, le tacle appuyé de TAS Thierno Alassane Sall à Sonko. À la une de Direct News, Badara Gadiaga, 150 jours en prison. Une voix qui manque aux Sénégalais, titre le journal. Le quotidien Enquête, lui, nous parle de lutte contre l'immigration irrégulière, les effets du tout répressif, prise de fonction, le nouveau SEMGA aux commandes. En février, le général Mbaye Cissé part la tête haute. À la une du journal Le Point Info, Mimi Touré rend hommage au général Mbaye Cissé, un modèle de sens républicain. Le quotidien Sud Quotidien avec enseignement supérieur entre massification, bourse généralisée et réforme LMD, les ressorts d'une crise. Le journal Libération, lui, qui nous parle de l'opposition de Woodside après le redressement du fisc, le dernier round d'un bras de fer à 41,467 milliards de francs CFA. À la une du quotidien LAS, UCAD, bourse en tension, 3,8 milliards. Pour éteindre l'incendie au Marois de nouveau SEMGA, un marin à la tête des armées. Le journal L'Évidence avec la rupture totale avec la médiocrité. Déthié Fall fixe le cap pour 2026 et Delphine Diatta de Gumsabop, la vérité inavouée sur la baisse du prix du carburant. Le quotidien Les Échos avec cette crise universitaire, l'État se bouge. Omar Pène 6 mai, l'État engage près de 4 milliards de francs CFA pour désamorcer la crise. Le recteur plutôt appelle à la reprise des activités pédagogiques et scientifiques. Omar Pène, lui, de dire « J'ai entendu les étudiants, je relayerai leurs préoccupations ». Le fils de Madiambal Diagne parle après sa libération. Serigne Saliou Diagne dénonce une persécution et évoque le destin. Le journal Le Quotidien, justement, avec le nouveau SEMGA.
Omar Wade nage jusqu'au sommet. Le vice-amiral est le premier officier de la marine à occuper ce poste et remplace le général Mbaye Cissé en février, après sa sortie de prison. La lettre de remerciement de Serigne Saliou. L'observateur qui revient sur les armées avec le général d'armée Mbaye Cissé enquête sur une carrière d'exception, une histoire jamais racontée. Et puis la transmission du flambeau de Semga à un autre géant de l'institution, le vice-amiral Omar Wade. Une page d'exigence et de professionnalisme qui se referme. Le ministre des Infrastructures à l'épreuve du terrain d'Etiefal. La stratégie derrière le discours et la méthode. Le quotidien Tribune qui revient sur l'indemnisation des ex-détenus et victimes de Pastef. Maïmouna Dièye avoue un détournement d'objectifs pour les 5 milliards de francs CFA. Le quotidien Point Actu avec les relations médias et pouvoir. Pastef a-t-il capitulé face à l'appel au boycott de la TFM et de la Sen TV? Vendredi, le directeur des bourses, membre de la MONCAP, était à Diakarlobi. Evelyne Manjouba, coordinatrice de la Sen TV, de dire un mauvais procès est fait à certains organes à qui l'on reproche le déséquilibre dans le traitement de l'information. À la une, donc, toujours de Point Actu, le gouvernement fait un pas de près de 4 milliards de francs CFA, tout ceci pour régler la crise universitaire. Le Point Actu qui nous parle également de mouvement. Le vice-amiral Omar Wade, nommé chef d'état-major général des armées, et remplace le 12 février le général Mbaye Cissé qui sera à la retraite. Les quotidiens sportifs à présent avec Réumi Sport, Cannes 2025. Assad, la mascotte officielle de la compétition dévoilée, présidence de la Fédération sénégalaise de lutte, la liste provisoire des candidats publiée. Le quotidien Tribune Sport, l'AMB, Fédération sénégalaise de lutte, la liste provisoire des candidats dévoilée. Premier League, Manchester United recolle à l'Europe. Le Point Actu Sport, la liste provisoire des candidats dévoilée. Une seule femme en liste. Il s'agit là de lutte traditionnelle et lutte avec frappe plutôt. Fédération sénégalaise de lutte. Premier League, Manchester United enfonce Wolverhampton. Le quotidien Record avec la C1, Monaco, Galatasaray à 20h. Jacobs apte à retrouver ses ex. Youssoufa Mbodj défie Pape Matar et puis Women's Basket League Africa 2025. Séville de Dakar composte son ticket pour les quarts. Lutte, liste provisoire des candidats à la Fédération sénégalaise de lutte. 103 dossiers déposés, 90 retenus, 13 rejetés selon le quotidien Record qui nous parle également de Omar Samb, président de la Sonacos de Diourbel en Ligue 1. On est plus qu'un club, on est un patrimoine du Baol. Le journal qui revient aussi sur la CAN 2025. Plus de 2 mois sans compétition. Diarra devrait débarquer en petite forme selon toujours ce journal. Voilà donc pour la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce jour. Le mardi 9 décembre de l'an 2025. Nous allons marquer une courte pause, le temps de revenir à 7 heures pour le journal en français que je me ferai un plaisir de vous présenter avec la complicité de la technique. À tout de suite pour la suite de votre matinale sur Solo Média.